Coucou les balances, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine de septembre, donc du 15 au 30. On va aller regarder votre général, le pro et le sentimental. On va commencer aussi avec les cartes énergie, donc le côté positif et le côté défi pour cette quinzaine. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général, donc je canalise le maximum d'informations pour vous et essaye d'être le plus large possible pour vous. Mais bien sûr, voilà, ça c'est pas du cas par cas, donc prenez vraiment voilà ce qui vous parle, sinon vous poussez. Je vous conseille de regarder aussi vos signes ascendants, votre signe lunaire sur vos émotions. Sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance de maintenant, voire plus vous parler. Si celle-là vous parle moins, ça peut totalement vous coller. Donc, c'est un plus pour vous. N'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Donc, voilà. Bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Donc, vous retrouvez ce que je propose. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de séances privées. Pour ceux qui me connaissent, bon, ben, vous me connaissez déjà. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina. Je suis médium de naissance. J'ai ce don depuis toute petite. Aujourd'hui, je canalise le maximum d'informations pour votre guidance. Les cartes sont un support, mais je mets toujours la priorité sur ce que je vais entendre. Donc, je vous donne le maximum d'informations de ce que je peux, bien sûr, percevoir. Donc, c'est parti. On y va pour vous. Allez, go! Pour vous les balances, on y va. On regarde ce que je peux vous dire. Allez, alors les balances, on a les outils. Ok, bon, ben on est dans l'action, on passe à l'action. On est dans le travail, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de... J'entends des projets pro, ça me montre quelqu'un qui est dans les renseignements, qui se renseigne énormément. Alors ça parle d'internet aussi, de tout ce qui est informatique, tout ce qui est administratif. Voilà, vous allez avoir des outils, vous êtes en mode couteau suisse. Cette quinzaine, vous allez avoir les bons outils pour vous permettre justement d'aller de l'avant. Donc ça, c'est super sympa. Allez, on regarde votre défi du coup. Quel est le défi pour vous, les balances? Allez. Ah, c'est la boucle. Ok. C'est la boucle d'Isis. Bon, c'est de pouvoir associer les bons outils avec votre projet ou les bons outils avec le côté sentimental. C'est entre le pro et le sentimental ou dans des projets. La difficulté, c'est de faire associer les choses. C'est vraiment ce que je ressens. En dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ouais, bien, on a l'anneau. Ok. On est dans les boucles bouclées là. Alors, vous avez quand même malgré tout beaucoup de chance et vous allez quand même réussir à associer les choses. Donc ça, c'est chouette. En fait, on vous dit que vous avez du mal, c'est votre défi, mais que vous allez le réussir. Bon, vous avez déjà la réponse, donc ça, c'est chouette. Il y a un moment de chance, quelque chose de favorable. Il peut y avoir une proposition qu'on peut vous faire sur le plan pro. Hein, on peut vous proposer... d'être associé, on peut vous proposer une bonne affaire, on peut vous demander de rejoindre une équipe ou des projets, etc. Et donc du coup, vous allez réussir à pouvoir allier votre savoir, vos connaissances, vos outils avec, avec ce défi-là, quoi. Donc ça, c'est chouette en fait, ça vous répond direct. Allez, on va les regarder du coup avec le Béline sur le général, ce que je vois les balances. En tout cas, vous avez tout pour y arriver en tous les cas. Vous allez avoir les bons outils pour boucler une boucle là, qui visiblement est votre défi. Alors, on a l'amour dans l'air. Alors, il peut y avoir une rencontre sentimentale, vous pouvez être à fond dans l'amour, dans la communication. Ah, après, vous êtes quand même en despotisme. Ok. Je rigole parce que je sais que vous posez tellement de questions. Alors, est-ce que c'est parce que vous attendez les bons outils pour pouvoir passer à l'action? Vous n'osez pas, vous sentez bloqué? Alors, pour tous les célibataires, peut-être que voilà, vous avez de la timidité aussi et vous n'osez pas y aller. Et en fait, vous attendez d'avoir les bons outils ou peut-être échanger d'abord avec cette personne avant de peut-être passer à l'action. Ça me montre une situation qui est un petit peu bloquée, mais bon, voilà, je sais que ça va se décoincer, donc c'est cool.
On a l'ennemi. Ok, il y a une personne qui vous déclare la guerre là. Je sens. Il y a une personne qui vous déclare la guerre. Bon, après, si elle vous déclare la guerre, ça ira pas très très loin, hein, j'ai envie de vous dire, vu qu'on sait que la conclusion, elle sera favorable. Pour certains, si c'est des relations qui se terminent et que vous êtes en conflit avec cette personne, bon, mais voilà, vous allez finir par réussir à arriver à vos fins et vous allez réussir à alors, soit vous en séparer, soit prendre cette décision-là, soit c'est justement de vous éloigner d'un conflit. Ça peut être professionnel hein, dans lequel vous n'étiez pas bien et donc vous vous éloignez de quelque chose qui était conflictuel pour vous et dans lequel vous étiez pas mal en tension en fait. Hein. Alors, on a la sagesse, vous faites preuve de patience, de prudence. On a la table, ok, des discussions auront lieu. Une envie de parler, de discuter, de trouver des accords. Et on vous dit la maladie. Ok. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'appui. Parfait. Donc, pour certains, il y a des désaccords. Donc, du coup, on vous dit qu'il est question de discuter, de poser les outils. Les outils pour dire, voilà, moi, ça, c'est plus possible. Et donc, du coup, vous allez trouver un accord par rapport à ça. Vous allez avoir surtout les bons outils pour contraindre, finalement, surtout sur le plan professionnel, je sens, ou même sentimental, une personne qui n'a pas envie, clairement, de vous aider. Hein. Là, il y a quelqu'un qui se met contre vous, qui a des énergies assez nocives, assez toxiques. Ça peut être une personne très proche de vous, ça peut être dans votre relation, mais ça peut être amical, familial, qu'importe. Ça peut être aussi un collègue, hein, une collègue, un supérieur. Hein, voilà. On est dans tout ce qui est social. Et donc, il y a une personne voilà, qui essaierait peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues pour pas évoluer, pour vous empêcher d'avancer et d'évoluer. Bon, j'ai envie de vous dire que quoi qu'il en soit, vous allez savoir retourner ça à votre faveur. La période de chance, etc. est là pour vous, donc ça c'est bien. Mais voilà, il y a quelqu'un quand même qui se positionne en mode... je veux pas que tu avances, quoi. Clairement, je veux pas que tu avances, je vais t'empêcher d'avancer, je te déclare la guerre. Donc attention de ne pas vous rendre malade d'une situation ou de ne pas vous miner de trop par rapport à ça. Au niveau de la santé aussi, je sens qu'il y a un besoin de prendre soin de soi. Peut-être, alors ça me parle, je ne sais pas pourquoi, ça me parle de quelque chose de plutôt digestif. Et je ressens que peut-être il y a des petits examens, des petites choses à faire au niveau de votre santé. Rien de méchant et en plus, je me permettrai encore moins dans du général comme ça d'envoyer des trucs qui feraient flipper pour rien. Donc voilà, peut-être des petits trucs qui vous gênent au niveau de la santé, des petites choses à faire examiner, voilà. Juste par prudence, par sagesse, ou pour rassurer, il y a voilà, peut-être un appui médical, quelque chose à aller regarder pour vous tranquilliser finalement plus qu'autre chose. Je sens que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'aller mieux, mais pour certains, vous cherchez les outils pour pouvoir aller mieux. Donc ça peut passer par une communication, ça peut être une thérapie, ça peut être une personne qui vous écoute, qui vous fait évoluer par rapport à ça. Parce que sinon, du coup, vous restez un petit peu figé sur que le négatif. Il y a quelqu'un aussi qui essaye de vous bloquer en amour, qui essaye de peut-être vous envoyer de mauvaises énergies. Les outils, ça reste aussi le pendule, donc attention à toutes les personnes qui pourraient essayer de vous envoyer du noir. N'hésitez vraiment pas à vous nettoyer au niveau énergétique, brûler de la sauge, enfin voilà, faites des choses qui sont bonnes pour vous éloigner d'une toxicité que quelqu'un pourrait vous faire. On va aller regarder le professionnel du coup, on va aller éplucher tout ça. Donc sur le professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous les balances? Alors au niveau pro, pour vous les balances, au niveau professionnel sur cette quinzaine, on a les papiers. On vous parle de signature, de contrat, d'opportunités, de bons outils, de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Il y a aussi des décisions, j'ai l'impression que vous devez faire des choix et vous devez prendre des décisions par rapport à votre avenir. Ça va passer par une prise de risque ou en tout cas une décision en tout cas. Vous avez cette porte ouverte pour vous, donc des possibilités, des ouvertures pour pouvoir justement avancer.
Et on a la méditation. Donc vous devez faire ces choix dans le calme, sans précipitation. Si vous faites ces choix-là avec trop de pression, ça ne vous va pas. Pour d'autres, si c'est ce qui vous pesait, c'était un trop plein de boulot, vous avez besoin voilà, de dire certaines choses. Alors, on a les frères, on a le delta. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore. Oh, on a le soleil. Bon, après, il y a quelque chose de très positif. Hein. Au niveau professionnel, c'est top. Hein. C'est top parce que je vois des signatures, des opportunités, des contrats. Il y a des mutations pour certains, on a la bénédiction dessous. Au niveau professionnel, vous avez un carton plein. Là, il y a vraiment une situation qui vient vers vous, vous vous sentez porté, vous êtes apaisé. Ça vous parle de projet, ou en tout cas de... Ça peut être un projet que vous faites, ça peut être un nouveau boulot que vous trouvez, de nouvelles portes, une évolution qui se passe au niveau de l'entreprise. Ça peut être par des formations, ça peut être par rapport au réseau aussi, à tout ce qui est réseau. J'entends également de prendre pour certains un nouveau choix, une nouvelle orientation. Vous réfléchissez peut-être à où aller, ou qu'est-ce qui est bon pour moi, qui est mauvais. Vous voyez, il y a un peu ces questionnements-là, mais votre jeu est juste waouh. Waouh, il y a un apaisement, vous êtes super serein. Alors bien sûr, ça sera général pour ceux qui vont me dire pas du tout, moi c'est la guerre. Regardez les autres signes, hein, du coup vos signes ascendants, lunaires et tout, parce qu'à mon avis ça va plus vous correspondre. Mais pour ceux qui se sentent bien dans leur pro et qui se disent ok voilà je vais de l'avant, si c'est dans de nouveaux projets, ben c'est ok. Si je dois partir, ben c'est ok. Mais en tout cas vous êtes confiant, vous êtes dans la lumière. Vous êtes porté par de bonnes énergies pour vous aider à accomplir ce chemin-là. Si vous êtes dans une boîte dans laquelle vous êtes super bien, il y a peut-être une évolution du coup qui vient pour vous, qui vous ferait extrêmement plaisir parce que vous contribuez au bien-être de l'entreprise, parce que vous vous investissez dans l'entreprise. Donc il y a quelque chose d'hyper lumineux qui vient pour vous. Donc c'est juste waouh, j'adore. C'est super. Après, il peut y avoir des mutations, il peut y avoir des changements. J'entends aussi parler de projets immobiliers. Ça me parle aussi peut-être de quelque chose avec... Enfin, je vois un partenariat peut-être en famille. Alors peut-être vous hésitez par rapport à ça ou avec des amis. Je vois quelque chose aussi qui pourrait s'axer à ce niveau-là. Et c'est un super projet en tout cas. Vraiment pour certains, j'entends que c'est vraiment quelque chose qui vous tient très fortement à cœur. C'est quelque chose que vous avez beaucoup réfléchi pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc, ben, faut y aller, quoi, clairement, hein, pour le coup. Bon, bien sûr, c'est général, hein, je vous le répète toujours, mais voilà, il y a quand même quelque chose d'extrêmement lumineux dans votre jeu. Donc, ça donne envie, ça fait confiance, ça donne la confiance, pardon. Ça fait plaisir, quoi, clairement. On va regarder, du coup, votre sentimental général, oui. Allez, sur le sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous, les balances? Donc ça fait plaisir. Franchement, j'adore. Des jeux comme ça fait du bien. Allez, les balances pour vous, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? J'entends. Ah, la tristesse. Ok, quelque chose qui vous a mis des bâtons dans les roues. Moi en cours. Passez à l'action. Ok. Alors, on a janvier qui est juste ici. Donc, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier sur le mois de janvier? Oui, il s'est passé quelque chose sur ce mois de janvier. Ça vous parle aussi du mois de septembre en cours. Donc, on est bien sûr en plein dedans. Ça vous parle d'une situation qui vous a un peu rendu triste et on vous dit que vous allez passer à l'action. Vous allez avoir envie de régler les choses maintenant. Si vous êtes dans des séparations, ça me dirait que vous attendez un retour de papier pour justement vous permettre d'aller de l'avant. Vous avez aussi peut-être, vous devez prendre aussi certaines décisions. Donc au niveau sentimental, c'est peut-être des séparations, mais on vous dit que voilà, vous repoussez les choses en fait, et on vous dit que là c'est le temps, c'est le moment d'y aller, surtout s'il y a plus d'amour en fait, voyez. Alors, potentiel exacerbé, changement imminent. Ben oui, ça je veux bien croire qu'il y a des changements imminents au cours de ce mois ou au cours de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit?
L'être aimé, c'est beau, n'empêche. Il est trop joli ce jeu aussi. Hein. Waouh, dispute. Bon, ça pète. Ça pète, mais ça pète pour justement aller de l'avant. Donc ça, c'est bien. Là, il y a une tristesse, il y a un besoin de voilà, nettoyage profond. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de la famille. Mais là, il est temps de dire vraiment ce que vous pensez. Et c'est aussi se faire violence, parce que des fois, vous posez trop de questions. Et en vous posant trop de questions, vous n'osez plus passer à l'action. Donc les disputes, ça peut être bien sûr des prises de tête et des tensions. Mais aussi, c'est aussi ce côté foudre où vous avez aussi peut-être envie de passer à l'action du coup. C'est vraiment ce que je ressens aussi, l'information que j'entends. Et pour d'autres, il y a un besoin de, voilà, de laisser partir quelque chose dans lequel vous avez beaucoup, beaucoup cru. Je sens que pour certains, vous avez cru en une relation et en fait, ça fonctionne pas ou ça ne va pas. Vous n'êtes pas pleinement heureux. Vous pouvez être, attention, assez excessif ou une personne en face de vous peut être assez excessif. Et là, le questionnement, c'est de se... Est-ce que je m'associe à cette personne ou est-ce que je me sépare de cette personne? Est-ce que cette personne a une bonne ou une mauvaise influence? Vous voyez, c'est ça que j'entends. Je pense que vous êtes dans une forme d'analyse sur cette quinzaine et vous êtes en train de réfléchir à ce qui est bon ou mauvais pour vous, à savoir si vous devez discuter ou non avec une personne avec qui il y a pas mal de tensions. Et il y a un besoin de nettoyer tout ce qui vous gêne à passer à l'action. Vraiment, c'est les informations premières que j'entends. Je sens que vous avez aussi envie, pour certains, d'aller vers une personne et vous osez pas. Parce que vous réfléchissez, parce que, voilà, à chaque fois, on est dans le questionnement. Mais vous avez une chance à saisir. Pour certains, on vous dit, saisis ta chance. Si vous avez envie d'aller vers quelqu'un, allez-y. Saisissez votre chance. Au pire, vous avez le non. Au mieux, vous avez un oui. Et là, vous êtes les plus heureux. Pour d'autres, je sens qu'il y a un conflit plus important, quelque chose qui vous a fait vachement de peine, ça vous a atteint, ça vous a fait mal. Après, c'est peut-être quelque chose qui vous permet de voir vraiment la personne telle qu'elle est, ce changement. Vous, en tout cas, vous êtes sur une forme d'éclosion, en fait, pour certains. C'est comme si vous lâchez toutes ces tensions, ces prises de tête, pour enfin être libéré et plus de pleurs, plus de tristesse, plus de tout ça en fait. Et vous ouvrir à l'amour pour ceux qui sont prêts, bien sûr, parce que pour ceux qui me disent non merci, il n'y a pas de souci aussi. Mais pour certains, voilà, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Pour certains, ça devient même pesant. La solitude, elle vous est pesante. Et là, il est temps de rencontrer ce partenaire. Donc après, peut-être que vous êtes tellement aussi dans l'attente que quand vous allez être avec cette personne, vous allez être à fond. Donc attention, restez voilà, petit à petit euh, pour ne pas faire peur à l'autre aussi en face de vous parce que vous êtes à fond, clairement. Euh, pour d'autres, voilà, il y a une situation dans laquelle ça ne va pas, ça ne va plus, ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça fait un moment que ça devient de plus en plus tendu dans une relation. Et je sens que, voilà, on vous dit clairement que votre départ est imminent. Il y a vraiment ce changement qui est là, vous êtes en plein changement pour certains. Pour d'autres, vous êtes en cours de changement. Et là, en fait, c'est difficile, mais en même temps, ça vous rapproche de quelqu'un que vous aimez peut-être déjà ou d'une future personne qui va venir vers vous avec laquelle vous allez vraiment, vraiment avoir quelque chose de fort, en fait. Donc ça peut être très très beau par contre. Pour d'autres, vous avez peut-être loupé le coche et vous avez envie de tenter de passer à l'action et de retourner vers une personne avec qui ça a été compliqué. Mais il y a des tensions, il y a des disputes quand même. Hein. Il y a quand même de la friction là pour certains. Ça me dit, j'entends une phrase, on me dit de vous dire cette phrase-là. On me dit, ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. On me dit que vous devez croire en votre potentiel. Et on me dit d'arrêter de vous poser des questions. Je rigole parce que je vous le dis tout le temps, ça. Il y a vraiment cette notion
C'est comme si pour certains vous allez être matrixé quoi derrière. Il y avait c'est en mode 2.0 quoi, ou 3.0 même. Passez à l'action les amis. Il y a quelque chose qui sera lumineux derrière, même si c'est pas évident. Il y a quelque chose qui a besoin d'être évacué là. Nettoyage profond derrière. Il y a besoin d'évacuer quelque chose pour pouvoir justement basculer et aller de l'avant. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous répondra à vos questions ou à vos ressentis. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir et merci pour votre bienveillance, pour vos petits messages. Vous pouvez même mettre un petit emoji pour ceux qui veulent me mettre un message. Des fois on ne sait pas quoi dire, donc je vois que maintenant j'ai plein de petits emojis, ça me fait plaisir aussi. En tout cas, merci pour votre bienveillance parce que ça fait du bien. Des gens bienveillants, on prend. Bien sûr, si vous avez envie et vous aimez mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez activer la cloche de notification si vous voulez recevoir la petite notif à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo pour pas louper mon contenu. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter, je vous disais au tout début de vidéo. Sous la vidéo, vous avez le lien direct pour aller voir ce que je propose sur mon site. En tout cas, moi, je suis toujours très heureuse de vous faire des petites vidéos, d'être là, de vous aider aussi dans les séances privées. Merci pour la confiance que vous m'accordez. Et puis, je vous dis, moi, en tout cas, si vous avez besoin, en tout cas, moi, je suis là. C'est vraiment avec plaisir. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et je vous souhaite vraiment le meilleur. Bye bye!